Alors, nous avons commencé juste la semaine dernière une petite série, elle n'est pas censée durer longtemps, mais pour que nous soyons tous bien solidement ancrés sur le rôle de la famille. Et nous avons surtout vu la dernière fois pourquoi c'est important de nos jours. C'est parce que nous habitons dans une société où la famille disparaît. Il y a des cultures où la famille prenait une grande place et parfois même une mauvaise place. Il y avait une mauvaise contrainte et influence de la famille. Mais aujourd'hui, dans notre société, des enfants, on voit même ici à Sarcelles, des enfants de 10-12 ans traîner dans la rue le soir. Et les parents, la famille a de moins en moins de place dans leur vie. On passe des couches aux réseaux sociaux et la famille devient une influence parmi tant d'autres. Et nous avons raison de dire qu'il y a des problèmes dans la famille. On va même y parler. Mais on doit commencer quand même avec la conviction que la famille est essentielle. Parce que si on n'est pas convaincu que la famille est essentielle, on va tout simplement la remplacer. Vous savez, c'est comme une vieille voiture. Après un certain temps, le mécanicien, il vous dit, je me rappelle quand il a dit ça concernant ma vieille voiture, il a dit franchement, ça ne vaut plus la peine de la réparer. Et donc, si on est convaincu que ça ne vaut plus la peine, on va pas payer des centaines d'euros à faire des réparations sans fin. C'est la même chose avec la famille. Il y a beaucoup de choses à faire dans la famille, mais si on n'est pas convaincu qu'elle est essentielle, eh bien, on ne va pas mettre le temps, l'énergie, l'argent, l'effort qu'elle exige. Et donc, on a essayé de commencer, et surtout aujourd'hui, on va regarder les textes bibliques, de voir l'importance de la famille. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé le PowerPoint pour mettre. Ah, ça arrive. Merci. Mais on va reprendre, et je vais vous demander de m'aider. On va reprendre les 5 structures d'autorité qu'on voit dans le Nouveau Testament. Alors, si on commence avec Genèse, c'est la création, quelle est la première structure qu'on voit apparaître dans la Bible? Très bien, le mariage. On va essayer d'avancer. Voilà. Encore un. Voilà, le mariage. Et puis, découle de cela, on a deuxièmement la famille. Très bien. Et puis, on voit très tôt, Genèse aussi, la culture dans le sens propre. Ils vont élever des choses et puis ils vont commencer à créer des instruments de fer et d'airain. Ils vont commencer à construire des villes. Et on voit cette structure économique dans la société qui se forme, avec des patrons et des employés, des maîtres, des serviteurs. Tout ça, on voit dans la Bible et dans le Nouveau Testament même. Et puis, il nous reste 2. C'est quoi les 2 derniers? Voilà, il y a l'État et puis il y a l'Église. Okay? Est-ce que vous pouvez mettre ça quelque part dans la tête? Ça peut vous servir un jour d'avoir ces 5 structures assez claires. Quand vous parlez avec quelqu'un, que ce soit une question politique, autre, vous avez ces choses dans la tête. Vous voyez comment, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il y a ces 5 structures. Et nous avons dit aussi que les structures, ils se croisent parfois dans le domaine d'autorité. Donc l'État a une certaine autorité sur nous, même réunis en tant qu'Église. Des sorties de secours, des choses comme ça, elles peuvent gérer, l'État peut gérer ces choses. Pourtant,
l'Église aussi peut parler à l'État. L'Église peut dire à l'État ce qui est moral, ce qui est immoral. Pensez à Jean-Baptiste. Il va aller directement au roi Hérode, il va lui dire « ce que tu as fait n'est pas bien ». Et l'Église, les prédicateurs, tous les chrétiens, ils ont ce rôle, même dans la société, de lever la voix, de dire « ça c'est immoral, ça c'est bien, ça c'est pas bien selon la Bible ». Nous avons ce rôle. OK, mais l'éducation des enfants est confiée par Dieu aux parents. Et on va regarder assez rapidement ces versets en Genèse. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1, les versets 27 et 28? C'est un des versets à mémoriser avec notre catéchisme. Je ne sais pas si quelqu'un l'a mémorisé. Ok, vas-y, Geneviève. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Alors nous avons déjà vu dans le passé, en parcourant Genèse, ce mandat que Dieu donne tout au début, au temps de la création. Quand il crée l'homme, il lui donne un mandat à faire, une œuvre à remplir, un rôle, un commandement à faire. Il n'est pas là pour juste jouer aux jeux vidéo toute sa vie. Il a un rôle. Et ce rôle, c'est une bénédiction. Vous voyez ça au verset 28 ? On peut dire « soyez féconds », c'est un commandement. Mais en fait, c'est une bénédiction. La perspective divine, c'est Dieu les bénit en leur disant cela. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et la tâche donc d'Adam était de diriger le monde. Donc ça signifie que, ça suggère en tout cas qu'il devait étendre les frontières d'Éden aussi loin que possible, jusqu'à la terre entière, partout où Dieu était présent, et c'était partout, et de pouvoir donc dominer sur tout cela. Et dominer pas dans le sens dur et méchant, mais quand vous pensez à faire un jardin, si vous avez un jardin potager, dans un sens, vous dominez sur la nature. Ce n'est pas ce que la nature veut, mais l'organisation, le soin que vous donnez, vous insistez, non, ici, on va cultiver, ici, on va faire autre chose. Ça, c'est dominer sur la terre. Et donc, il doit le faire ça en multipliant. Donc, Adam a l'obligation de former ses propres enfants à faire cela. Il ne peut pas le faire tout seul. Vous voyez, tout ça au pluriel. Soyez féconds, multipliez, remplissez. C'est-à-dire, toi, Ève, mais aussi vos enfants. Donc, il faut, Adam, dans ce premier mandat, il a cette obligation de former ses enfants. Alors, est-ce qu'il a réussi à former ses enfants? Pensez à son fils aîné, qui s'appelle Caïn. Non, Adam a échoué dans son rôle de mari, dans son rôle de père. Et on voit le dégât que ça a causé dans cette première famille. Mais si vous ouvrez à Genèse 4, Dieu promet que ça sera à travers la famille qu'un sauveur viendra. Il dit que Ève, c'est 3,16 où il commence cela, et puis c'est 4, les premiers versets où elle reçoit donc un fils, et elle dit c'est de la part du Seigneur. Mais c'est au chapitre 3 où il dit, verset 16, où il dit au serpent que la semence d'Ève va écraser la tête de Satan. Donc, vous voyez, le rôle de la famille n'est pas terminé. Les 3 premiers chapitres, on voit déjà qu'ils ont échoué, ils ont tout gâché, mais que Dieu va se servir quand même de la famille pour apporter le Sauveur.
Donc, ça, c'est au tout début. Donc, on va avancer dans l'histoire. On va aller en Deutéronome. Et là, on est longtemps après la création. On est à l'époque de qui? Qui est le dirigeant des Juifs à cette époque? Voilà, c'est Moïse. C'est Moïse. On est vers la fin de sa vie. Donc on est maintenant sous la loi, ce qu'on appelle la loi de Moïse, l'alliance de Moïse. Et comment est-ce que cette loi, cette alliance va être préservée de génération en génération? Alors il y a des prêtres, et ils doivent enseigner. Il y aura des prophètes que Dieu va appeler pour parler au peuple. Mais ce n'est pas que ça. La famille aussi aura un rôle capital. Regardez Deutéronome 6, verset 1. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandées de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, notre Dieu est le seul éternel ou Yahvé. Ça, c'est le verset le plus cité par les Juifs. Verset 4. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à qui? À tes enfants. Vous voyez cela? Et tu en parleras, donc, selon le contexte, à tes enfants, quand tu seras dans ta maison. La maison est le centre de l'éducation biblique. Si on peut juste prendre une semaine dans nos maisons, combien de temps est-ce qu'on passe à parler de l'Éternel dans notre maison? Des commandements de l'Éternel. Et peut-être vous dites, mais on n'a pas assez de temps, j'aimerais avoir un temps où on fait ça. Mais regardez, ce n'est pas forcément qu'un temps précis. Il faut ça, mais ce n'est pas que ça, parce qu'il dit que c'est quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Non, un père, il dit, il a ce fardeau de réunir ses enfants, de pouvoir leur donner la parole de Dieu. S'il est en Christ, il a ce fardeau. Mais aussi, il doit réfléchir à le faire à table, dans la voiture, en venant à l'église, ou en rentrant de l'église. Quand on est fatigué, on veut penser à autre chose, on veut mettre la radio. Il a ça comme mission d'inculquer ces choses à ses enfants. Et en fait, regardez l'image du verset 8, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est fort, hein? Il ne leur dit pas qu'il faut le faire physiquement, comme le font certains juifs, mais il faut que ça soit comme quelque chose qui est toujours là. C'est-à-dire, chaque chose, émission, chaque discussion, chaque sujet, vous avez quand même la loi de l'Éternel devant les yeux. Vous voyez tout à travers ce prisme ou ces lunettes. Et vous êtes toujours en train de faire des liens pour vos enfants entre ce qu'ils entendent aux infos des camarades de classe, à l'école, des profs, etc., avec ce que vous voyez dans la Bible. Toujours en train de faire ces liens naturels pour que vous créez en eux, en fait,
ce réflexe naturel de faire ces liens entre ce qu'ils entendent et ce que dit la Bible. Alors, il ne faut pas de diplôme, il ne faut pas une grande connaissance biblique, sauf que le moment qu'un père se met sérieusement à faire cela, il va avoir une plus grande soif d'apprendre plus, parce qu'il va vouloir bien dire, bien répondre. Tu les écriras, il dit verset 9, sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ok, donc est-ce que c'est clair que la famille, elle avait un rôle à la création, on a vu ça? Mais même après la chute, elle avait un rôle dans l'Ancien Testament pour préserver l'alliance de génération en génération. Et l'autre passage qu'on voit, c'est le psaume 78. Quelqu'un veut lire les 4 premiers versets pour commencer? Le psaume 78, bien fort. Oui, à gauche ici, merci. 78, 1 à 4. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, c'est ce que nous savons. Voilà, tu peux continuer encore un verset. Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance de les prodiges qu'il a opérés. Voilà, merci Émilie. Vous voyez cela? Il dit, ok, ce que nous avons entendu, verset 3, et on peut imaginer de nos parents, hein, parce qu'il le dit ça en fait, verset 3, ce que nos pères nous ont raconté. Donc nous, on a reçu ça de nos pères, eh bien, nous le dirons à la génération future. Sinon, la vérité de Dieu peut mourir à chaque génération. Il faut que cette génération, comme un témoin relais, hein, qu'on le passe à la génération future. Et donc, ils ont ce désir de prendre ce qu'ils ont reçu, mais de ne pas le garder pour soi, de le donner à la génération future. Et en fait, c'est exprès. Notez le verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de faire quoi? De l'enseigner à leurs enfants. Il a ordonné pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtront et que, devenus grands, ils parlent à leurs enfants. Vous voyez comment ça passe de génération en génération. Ce n'est pas que les enfants le lisent dans un livre en premier. Non. Ce n'est pas qu'ils reçoivent ça à l'école, en dehors de la maison, ou même à l'église. En dehors. Non, c'est de père et mère en enfant qui, devenu grand, fait la même chose avec ses enfants, qui, devenu grand, fait la même chose à ses enfants. Pour qu'ils, regardez le verset 7, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père. C'est un peu ironique, hein? Ils disent, voilà, je te donne pour que tu ne sois pas comme nos pères à nous, ou peut-être comme moi, le Père est en train de dire. Nous qui avons péché contre l'Éternel. Et parfois, il y a des parents, des pères ou des mères, ils se sentent... c'est quoi le mot que je cherche?
pas incapables, mais comme s'ils ne méritent pas ce poste ou ce devoir à cause de leur propre faute. Et il dit, ça je ne peux pas dire parce que c'est... moi, dans ma jeunesse, j'ai fait des choses où même moi, je suis loin d'être où... Non, même des parents fautifs, il faut qu'ils enseignent pour que les enfants ne répètent pas les mêmes fautes. Donc même dans notre état de pécheur ou de pécheresse, nous avons quelque chose à communiquer à nos enfants. Mon papa, il me parlait, à ses enfants aussi, de l'image d'une échelle. Il disait, OK, parce que son papa à lui était sauvé déjà adulte. Il dit, c'est comme il y a une échelle et moi je suis sur les épaules de mon papa. Il dit, mais toi tu es sur mes épaules. Donc, tu peux voir encore plus loin, tu peux aller encore plus loin. Mais tu es censé faire encore plus que moi. Et ça, c'est l'héritage que nous pouvons donner à nos enfants pour qu'ils fassent même plus que nous avons pu faire. OK, finalement, le rôle donc, de la famille dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça a changé dans le Nouveau Testament? Et là, le verset clé, c'est Éphésiens 6, je vous demande tous de le trouver. Et quelqu'un peut nous lire ce texte, Éphésiens 6, 1 à 4. Comme tu veux, ouais. Il y a plusieurs personnes. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen, merci. On voit ces deux choses qui vont ensemble, le rôle des enfants et le rôle des parents. Mais Dieu parle à chacun individuellement de remplir son rôle, n'importe ce que fait l'autre. Et on voit en fait qu'il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui soutienne une quelconque approche qui pourrait redéfinir ou même abandonner le modèle de l'importance de la famille. Dieu peut utiliser d'autres structures, et il le fait. On a parlé de ça avant. Le célibat, par exemple, est honoré par le Seigneur. Mais le célibat ne diminue pas l'importance de la famille pour ceux qu'il a mis dans des familles. C'est-à-dire, si Dieu vous a mis dans une famille, c'est la famille qui a ce rôle primordial dans votre vie. Si Dieu ne vous a pas mis dans une famille, ou vous êtes adulte et vous n'êtes pas dans une famille, là, vous avez un autre rôle. Mais on ne peut pas être dans la famille et dire, bon, le rôle de la famille n'est pas important. J'espère que vous me suivez. C'est ce rôle primordial pour ceux pour ceux qu'il a mis dans les familles. Et s'il y a des enfants, pour la plupart, la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient dans des familles en grandissant. Et Paul reconnaît l'héritage familial. Il fait ça avec Timothée. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée par rapport à son héritage familial? Rappelez, c'est 2 Timothée 1, 4 et 5, puis 3, verset 15. Pardon? Voilà, il mentionne par nom sa mère et sa grand-mère, vous vous rappelez? Et il dit, vous avez appris des choses d'elle. Alors là, il semble que le papa, il était grec, il n'était pas en Christ, un païen. C'était une famille monoparentale, en tout cas spirituellement. Et il reconnaît dans Timothée le rôle
qu'ont eu ces deux femmes dans sa vie, et puis il lui dit, continue dans cette voie. Il parle à un adulte, hein. Continue dans la voie, dans les choses que tu as apprises lorsque tu étais enfant. C'est fort et frappant. Et il insiste sur le fait qu'une expérience l'expérience de Timothée était qu'on a fait de lui un disciple, même au sein de la maison. Et ici, il appelle les pères et les mères aussi, mais en aidant les pères. C'est vraiment les pères qui doivent prendre le devant à élever leurs enfants. Et il sait que le père doit aussi gagner le pain. Il sait. Mais il a cette charge aussi de la Bible, de veiller à l'éducation spirituelle de ses enfants. Et Paul cite quel commandement là quand il parle aux enfants? Il dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Mais c'est quel commandement? Il y en a 10. C'est la 5e. Voilà. Donc les 4 premiers parlent de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est que tu ne feras point d'image taillée. Troisième, c'est que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Okay? Les 4 premiers concernent l'homme et Dieu. Quand on arrive aux 5 derniers, numéro 6, tu ne tueras pas. Numéro 7, tu ne commettras point d'adultère. Numéro 8, voilà, tu ne déroberas pas. Numéro 9, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. Et numéro 10, tu ne convoiteras pas. Ok. C'est bien de réviser. C'est pas pour rien qu'on a vu les 10, parce qu'il faut qu'on les garde. Tout ça concerne moi et mon prochain. Moi et Dieu, moi et mon prochain. Et vraiment le 5e, ça a été noté par plusieurs, le 5e c'est comme un pont entre les deux. Parce que l'enfant, quand il doit honorer son père et sa mère, il apprend ainsi à honorer Dieu. Il va aussi apprendre aussi, les 5 derniers, comment agir envers son prochain. Et avec plusieurs commandements arrivent, et maintenant, Dieu parle aux enfants et il leur donne une promesse. C'est comme au début, quand il dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliés. Et là, il regarde aux enfants et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit honorez ton père, honore ton père et ta mère. C'est une bénédiction pour l'enfant quand il fait ça. Il y a une promesse qui vient avec. Mais ce n'est pas naturel. C'est même contre nature, la nature pécheresse. Et donc il dit, Père, et avec les pères, les mères, à vous de ne pas les irriter, les décourager, mais élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça, l'importance. Selon le Seigneur. C'est le rôle des pères. Et l'éducation nationale, on peut nous dire ce qu'on veut. L'éducation, ce que dit le gouvernement, ce que dit la culture, ce que veulent les parents, ne change pas à notre responsabilité. Le fait que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup la Bible, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup d'études, ça ne change pas la réalité. Et dans l'histoire de l'Église, il y avait de pères et de mères qui étaient très, très simples, mais avaient une crainte de Dieu. Ils ont pu inculquer cela à leurs enfants. Et Paul cite donc le 5e commandement, mais après il fait allusion à plusieurs passages dans l'Ancien Testament. Voici un des passages en Genèse,
de qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Dieu parle de qui, vous savez? Genèse 18, ça vous aide? Non? C'est pas Lot, c'est Abraham. C'est dans l'histoire, la même histoire. Mais Dieu dit, je l'ai choisi. Mais notez, même avec Abraham, hein, c'est afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham. Ah, c'est même marqué, Abraham. Les promesses qu'il lui a faites. Okay, vous voyez le rôle central d'Abraham en tant que père. Et puis nous avons déjà vu ce verset en Psaume 78. Nous le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Je crois que Paul fait allusion aussi à ce verset. Et puis, aussi en Proverbe 22,6, où il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Okay? Ça, ce n'est pas une promesse absolue. Les proverbes, vous savez comment marchent les proverbes. Hein? C'est des vérités générales, mais toutes les vérités générales ont aussi des exceptions. Et donc, là aussi, on peut avoir les meilleurs des parents. Ésaïe 1, Dieu dit, « Je vous ai élevés comme des enfants. » Et Dieu est le meilleur des parents. Il a dit, « Et vous, vous êtes détournés de moi. » Donc, malheureusement, un enfant peut rejeter tout ce que Dieu lui donne. Néanmoins, si vous regardez à travers l'histoire, des parents qui vont dire, bon, c'est pas grave, c'est à l'église de faire ça, nous on a autre chose à faire, ou des parents, malgré leur niveau d'éducation, hein, malgré leur connaissance biblique, on va dire, mais qui ont vraiment à cœur sérieusement qu'ils ont un rôle dans la famille, vous allez voir que même quand les enfants sont vieux, ils suivent. Ils suivent. Donc, en fait, on voit que le Nouveau Testament renforce le modèle de l'Ancien Testament, celui de la famille, qui fait de la nouvelle génération des disciples de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas, premièrement, le rôle de l'Église. Okay, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et si on essaie de faire, premièrement, le rôle de l'Église, de faire de nos enfants qui sont là des disciples, l'Église va échouer. Elle n'est pas faite pour cela. Ce n'est pas, premièrement, le rôle de l'État. Et c'est ça qui est ironique, c'est que l'État, c'est déjà voué à l'échec. Quand l'État, vous regardez dans l'histoire, quand l'État essaye donc d'éduquer comme cela, c'est voué à l'échec. Babylone, ils ont dit, OK, on va prendre les meilleurs, on va les faire des fonctionnaires, vous vous rappelez? Babylone est prise par des Mèdes et des Perses. Donc, même dans l'histoire, des États qui ont dit, OK, nous, on va former les petits, pour qu'ils soient ainsi, ça ne va pas marcher, on est sûr, on le sait déjà. L'État même va être frustré. C'est pour ça qu'ils essayent toujours plus, mais même le plus ne marche pas. C'est premièrement le rôle des parents. Et l'État ferait mieux, hein, si qu'il soit chrétien ou non, l'État ferait mieux d'alerter les parents qu'ils sont irremplaçables. Que s'ils ne le font pas, personne ne pourra le faire. J'ai lu le témoignage d'un pasteur aux États-Unis et il faisait des classes pour enfants, comme nous on le fait. Mais il était très inquiet parce qu'il voyait que les parents ne faisaient pas d'éducation religieuse à la maison. Et donc, il a choisi une méthode choc.
il a dit, OK, on arrête. Il a dit, on ne fait plus de classe d'enfants parce que je veux que les pères réalisent que si eux, ils ne le font pas, eh bien, leurs enfants n'auront rien. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici, hein, parce qu'on a des enfants qui viennent, même des familles qui ne sont pas chrétiennes. Mais dans un sens, on doit être conscient de cela. On ne peut pas juste attendre à ce que la classe biblique enseigne Christ et les vérités à nos enfants. Non, nous devons accepter qu'elle est là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous encourager, pour travailler en binôme même avec nous. Mais c'est vraiment aux parents de sentir que s'ils ne le font pas, même l'Église ne pourra pas remplir le vide, du vide qu'ils laissent dans la vie de leurs enfants. Donc Paul écrit à toute l'Église, hein, il écrit à toute l'Église et il dit « Père, n'irritez pas vos enfants. » Je veux que toute l'Église sache cela. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Imaginez, ils sont là, l'Église, la première Église qui a lu cela en Éphèse. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des maîtres, il y a des serviteurs, il y a des éduqués, il y a des esclaves qui ne savent même pas lire. Ils entendent simplement la lecture donc, de la parole de Dieu. Et l'apôtre dit... Père, il y a un père là, il est esclave, il ne sait pas lire, il dit, mais pourquoi ce n'est pas l'autre qui doit le faire pour moi? Non, Père, élevez vos enfants selon le Seigneur. Ouais, mais je suis nouveau converti. Père, il met cette charge sur les épaules des papas et avec... bien sûr, l'aide de leur femme. Mais vraiment, nous, les hommes, nous devons prendre ça très au sérieux. Malheureusement, les parents ont souvent sous-traité la formation de leurs parents. Et leur manque a créé un vide que l'État tente de compenser, l'Église tente de compenser, mais ne se fera pas si les parents ne prennent pas à leurs responsabilités. Donc, pour aujourd'hui, quelle est la conclusion de tout cela? Eh bien, que l'instruction des enfants se fasse à la maison ou dans une salle de classe. Et pour nous, tous qui avons des enfants ici, c'est dans une salle de classe. Mais les parents doivent assumer leur pleine responsabilité pour l'éducation des enfants que Dieu leur a confiée. Vous voyez la différence entre instruction et éducation? C'est fait exprès. Pasteur Albert, il a souligné plusieurs fois qu'avant, on appelait ça instruction nationale. Et puis le ministre a changé le nom pour être éducation nationale. Maintenant, l'école, c'est pour instruire en maths, en physique, dans différents domaines. Oui, s'il y a des spécialistes, si je veux par exemple que mon enfant apprenne la trompette, je vais l'envoyer à quelqu'un qui peut l'instruire, mais je ne vais pas compter sur ce prof de trompette, de l'enseigner à mon enfant la moralité, etc. Vous voyez, je compte sur... Non, le prof de maths, oui, qu'il fasse le maths. L'histoire, qu'il fasse l'histoire. Mais l'éducation de mon enfant demeure quand même ma responsabilité. Et souvent, maintenant, puisqu'on essaye de les éduquer dans un certain sens, à la maison, il faut contrecarrer l'influence du monde. Les parents, ils doivent faire de la maison la force centrale de l'éducation de l'enfant, plus que l'église, plus que l'école, plus que les copains-copines, plus que les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut parfois même diminuer ces autres choses, surtout comme les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent, parce que s'il n'y a plus de place dans leur vie, on ne pourra plus avoir d'influence. Attention à tout ce qui peut diminuer l'influence de la famille. C'est facile avec un petit enfant, je sais, j'ai un enfant de 4 ans, de lui dire « Ok, va regarder une vidéo ». Ça fait des merveilleux babysitters.
Mais qu'est-ce qui entre dans sa tête? Qu'est-ce qui entre dans sa tête, dans ses yeux? Qu'est-ce qui l'influence? On ne cherche pas à protéger nos enfants du monde, mais on veut les préparer pour vivre dans le monde. Et une nouvelle plante doit être protégée pour pouvoir bien grandir. C'est pour ça qu'on utilise les serres, parce que les serres, en fait, aident à former une plante quand elle est petite pour qu'elle soit plus forte. Et après, on va la mettre dehors sous la pluie et le soleil. Attention donc aux voleurs d'influence. Il faut être veillant en tant que papa et maman. Quand ce sont les voleurs d'influence, je vois, il y a un ami qui commence à avoir trop d'influence sur ma fille ou mon garçon. Les amis, j'ai déjà mentionné les réseaux sociaux, les portables qui donnent accès vraiment sur le monde. Je suis là à la sortie du collège et je regarde ces centaines d'enfants, ils sortent tous et presque, sans exception. Il y a des exceptions parce que mes enfants n'ont pas de téléphone, mais ils sortent leur... Et je suis en train de regarder ça, j'étais à un arrêt de bus, donc il y avait trentaine d'enfants comme ça. Je disais, ils ont dans leurs mains un ordinateur puissant. Hein. Il y a 20 ans, il fallait un ordinateur comme ça pour avoir cette puissance. Ils ont un ordinateur puissant, ils ont une fenêtre sur le monde entier, et chacun est dans son monde. Et qui décide? C'est eux qui décident, avec le petit pouce, où ils vont aller dans le monde, sur quoi ils vont réfléchir, à quoi ils vont donner leur temps, et tout ça. Et on ne les laisse même pas conduire jusqu'à 18 ans. Mais on les laisse surfer sur le monde entier dès l'âge de 10 ans, souvent. Et même dans le monde, hein, ils parlent de ces dangers. Vous aurez dû être dans la classe des parents. Elle a dû prendre 20 minutes à la directrice à dire aux enfants, vous devez prendre contrôle des portables de vos enfants, etc. Vous avez l'autorité, vous allez être tenu responsable si c'est un problème et un harcèlement. Hein, donc, vous avez le droit, elle disait, vous avez le droit, vous avez même la responsabilité de prendre les portables, de regarder ce qu'il y a dedans. Et malheureusement, les parents, souvent, ils se sentent démunis devant tout cela. Il faut veiller à investir du temps de qualité avec ses enfants, juste du temps ensemble. Hein, quand on se couche, quand on se lève, essayer de maximiser autant que possible ces temps. Et puis, il faut chercher à avoir des temps d'adoration familiale où on peut parler plus directement. Et puis, finalement, les parents doivent contrecarrer les influences néfastes qui nuisent à la santé spirituelle de l'enfant. Parfois, c'est dur, c'est pas évident de dire non, mais on pense à long terme. Et il y a des influences qui sont néfastes, il faut savoir, en tant que parent, prendre ses responsabilités, dire « Ok, ça on ne peut pas, il faut qu'on enlève cela ». Et j'ai même dit à mes enfants, si vraiment je sentais qu'il fallait déménager, changer de métier, moi, je suis prêt à le faire. Si je pensais que c'était ça qui allait vraiment changer la donne, parce que c'est une responsabilité que je dois tout faire pour leur bien. Et après, bien sûr, c'est Dieu qui fait croître, n'est-ce pas? On fait tout et puis on se sent complètement incapable aussi à la fin. Mais Dieu le désire ainsi.